Ils ne font pas ça pour n'importe qui. Mais si ton chat a déjà montré ne serait-ce qu'un seul de ses comportements, alors quelque chose de bien plus profond est en train de se passer. Numéro 1. Te tourner le dos. Commençons par l'un des signes les plus mal compris qui existent. Un signe que la plupart des gens prennent pour quelque chose de négatif, alors que c'est en réalité incroyablement positif. Je parle de ces moments où ton chat s'assoit et te montre son dos. Imagine une seconde. Tu es avec quelqu'un que tu apprécies énormément, tout se passe bien, l'ambiance est agréable, et d'un coup, cette personne se retourne, te cache son visage et ne te montre plus que son dos. Tu penserais immédiatement « Ok, je l'intéresse pas ». Mais chez les chats, ce n'est pas un rejet, c'est un compliment énorme. N'oublie jamais une chose, même le chat le plus domestiqué garde en lui une part sauvage. On peut sortir le chat de la nature, mais on ne sort jamais totalement la nature du chat. Et dans la nature, un chat n'expose son dos qu'à quelqu'un en qui il a une confiance totale. Sa colonne vertébrale est une zone vulnérable. Instinctivement, il veut la protéger. Le monde sauvage est rempli de dangers et un félin doit éviter qu'un ennemi ait la moindre chance d'attaquer ses vertèbres. Alors quand ton chat se retourne devant toi, c'est qu'il se sent en sécurité. C'est qu'il te considère comme faisant partie de son groupe. Il sait que tu ne lui feras pas de mal. Il sait que sa zone la plus fragile est protégée à tes côtés. C'est sa façon de dire « Je sais que je suis en sécurité avec toi. Je te fais confiance. » Et il y a une comparaison très parlante. Tu connais cet exercice de confiance où quelqu'un se laisse tomber en arrière en comptant sur les autres pour le rattraper. Eh bien, te tourner le dos, c'est exactement ça, version féline. Ton chat crée une situation où il pourrait être vulnérable, mais il ne panique pas, parce que c'est toi. Et près de toi, il se sent en sécurité. Donc la prochaine fois qu'il s'allonge ou s'assoit en te tournant le dos, ne le prends pas mal, ressens de la fierté. Numéro 2. Se mettre en travers de ton chemin. Imagine la scène. Tu vas à la cuisine chercher un snack et là, bam, ton chat, allongé pile devant toi, comme une barrière vivante. Tu changes de direction, tu vas vers la salle de bain et rebam, encore lui, au même endroit, comme s'il avait juré de bloquer ta vie. On pourrait croire qu'il est impoli, voire diabolique. Bon, peut-être un tout petit peu, mais pas pour cette raison-là. En réalité, quand ton chat se met sur ton chemin, il veut forcer l'interaction. C'est comme s'il disait « Tu ne passes pas tant que tu ne m'as pas donné un peu d'attention ». Oui, ça peut être agaçant, mais comme le premier point, c'est un énorme compliment. Ils ne font pas ça avec quelqu'un qu'ils n'aiment. C'est un comportement réservé à leur personne préférée. S'il court devant toi pour se mettre au milieu, ou s'il se jette de façon dramatique dans le couloir, c'est un signe géant qu'il veut être près de toi. C'est irritant, mais c'est aussi profondément touchant. Numéro 3. Griffer un meuble juste devant toi. Celui-là rend beaucoup de gens fous parce qu'on a l'impression que le chat nous défie, comme s'il disait « Regarde-moi faire ça et ose m'arrêter ». Mais écoute bien, ce n'est pas de la rébellion pure, c'est du marquage. Les chats marquent leur territoire avec leurs griffes et avec des glandes situées dans leurs pattes. Et quand ils le font en s'assurant que tu regardes, c'est comme planter un drapeau. Ils sont en train de dire « Cet endroit fait partie de mon monde, et toi, tu fais partie de ce monde ». Ils ne te griffent pas directement pour te marquer, parce qu'ils savent que ça ferait mal. Alors, ils griffent l'objet le plus proche de toi pour te marquer symboliquement avec. C'est un peu comme du graffiti d'amour. Bon, techniquement, ton canapé souffre quand même, mais dans leur logique, c'est un geste d'attachement. Alors oui, tu peux être flatté et quand même acheter un bon griffoir pour que ton chat exprime son amour sans transformer ton salon en poussière de tissu. Si tu aimes ce genre de vidéo et que tu veux mieux comprendre ton chat, prends une seconde pour soutenir la chaîne. Mets un like et abonne-toi, ça aide énormément. On continue. Numéro 4, te suivre de pièce en pièce. Et quand je dis suivre, c'est vraiment te suivre partout, comme un petit détective à poil, et toi tu serais l'énigme la plus intéressante de sa journée. Chez les humains, suivre quelqu'un partout serait un peu bizarre, mais avec un chat, les règles changent. Si ton chat te suit dans chaque pièce, félicitations, tu es clairement la personne préférée. Et ce signe devient encore plus puissant quand il ne demande rien en retour. Pas de nourriture, pas de caresses, rien. Juste être près de toi. C'est de l'affection ambiante, une façon de dire « je ne veux rien, j'aime juste être à côté de toi ». Numéro 5, t'apporter des cadeaux.
Jusqu'ici, on a parlé de comportements qui seraient très étranges entre humains. Mais là, voici une manière d'aimer qui semble plus logique à nos yeux, offrir un cadeau. Sauf que, évidemment, chez les chats, il y a un détail. Leurs cadeaux ne sont pas exactement désirables. Une souris morte, un insecte écrasé, une chaussette qui était déjà la tienne. Pas vraiment une boîte de chocolat. Mais dans la culture féline, c'est un acte de soin. C'est ce que font les mères avec leurs chatons. C'est ce que font les chats très liés entre eux. Donc, si ton chat t'apporte un cadeau, ça veut dire qu'il t'a accepté dans son cercle intime. C'est étrange, parfois un peu dégoûtant, mais c'est pour lui une vraie preuve d'amour. Alors la prochaine fois que tu nettoies, rappelle-toi, ça a été fait avec sincérité. Et avant de partir, savais-tu qu'il existe 7 gestes d'amour que ton chat espère que tu comprennes et que tu pratiques tout au long de sa vie? La vidéo qui est à l'écran en parle exactement. Clique dessus et continue avec moi dans l'incroyable monde des chats.